maintenant place à notre invitée de ce soir. Il s'agit bien de Madame Anne-Claire Loubaï, promotrice et directrice générale de l'école privée Les Biquettes. C'est cela? Tout à fait, madame. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous vous sentez bien? Très bien. Et bonne fête à vous. Merci. Alors, l'enseignement. Nous allons parler aujourd'hui de cette journée mondiale des enseignants. Nous savons que le leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation est le thème retenu pour l'édition 2022 de la journée mondiale des enseignants. Et quelle lecture en faites-vous? Alors je dirais c'est vraiment un thème très intéressant parce que effectivement aujourd'hui dans l'enseignement nous avons besoin de leadership. Nous avons besoin d'enseignants compétents, mais en plus ils doivent être des moteurs pour leurs élèves. Et comment cela se fera d'après vous? D'après moi, il faut que ça passe par des réformes, des changements, mais aussi une volonté de revenir à un métier de base, vraiment un métier intéressant qui est l'enseignement. Alors, quel est votre assentiment du métier, ce beau métier, vous venez de le dire d'ailleurs, de l'enseignement au Congo-Brazzaville? Alors, je dirais, nous avons la chance d'avoir quand même un panel riche. Nous avons beaucoup d'enseignants diplômés. On a même des enseignants qui sont trop diplômés par rapport aux catégories où ils enseignent. En tout cas, nous avons matière, que ce soit au niveau des centres de formation, mais aussi du personnel qualifié. Certes, nous avons des enseignants qualifiés, on va dire ça comme ça, des enseignants qui ont beaucoup étudié, mais pourtant, nous avons constaté que ce métier est bafoué au niveau de notre pays. Pourquoi cela? Alors, je ne dirais pas forcément qu'il est bafoué. Je ne pense pas qu'il le soit, mais je crois qu'il y a eu un petit peu de négligence. La négligence n'est pas seulement au Congo, c'est peut-être dans tout le système de l'Afrique centrale. Je crois tout simplement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ce métier a été un peu transformé. Mais dans un sens, surtout au Congo, nous pouvons le relever. Nous pouvons lui redonner ses notes de noblesse, tout simplement. Et effectivement, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer donc, la situation des enseignants au Congo-Brazzaville? Pour améliorer cette situation, beaucoup de choses ont été déjà mises en place. Alors, on n'est pas parfait. Encore une fois, des réformes peuvent être faites, mais ça passe par des séminaires, ça passe par des réformes de l'État. D'ailleurs, dernièrement, le système scolaire a été réformé. Et c'est des bonnes initiatives qui vont nous permettre d'avancer. On n'est peut-être pas au niveau d'autres pays ou de pays européens, mais on a une bonne base. Dans vos dires, j'ai retenu que l'enseignant devrait faire aussi un effort, donc de se documenter de plus belle, sinon de revoir sa capacité de transmettre et autres. Alors, qu'est-ce que cet enseignant que vous êtes aussi peut faire exactement? Aujourd'hui, on parle des NTIC. Qu'est-ce qui doit être concrètement fait par des enseignants? Parce qu'aujourd'hui, on est resté dans ce qui est ancien. Bien sûr. Alors, concernant l'enseignant lui-même, aujourd'hui, effectivement, il a accès aux nouvelles technologies. Nous avons tous Internet, nous avons des médias. Et il est très important de ne pas rester sur des acquis. Donc, chaque personne doit se renouveler, soit à travers des formations, des séminaires, même en ligne. Il doit faire plus de recherches et donner à nos enfants la capacité de voir plus loin. Donc, quand je dis plus loin, ça peut être plus loin que leur sphère habituelle, plus loin que le Congo, et ça doit être vraiment une volonté aussi de l'enseignant d'apprendre et de transmettre. Alors, nous assistons à une émancipation de la femme dans ce métier au Congo-Brazzaville. D'après vous, quelles sont les raisons? Alors, je dirais les raisons, elles sont plus ou moins évidentes. À partir du moment où la femme, par nature, est déjà le premier enseignant, parce que c'est elle qui élève les petits-enfants, qui commence l'apprentissage. Effectivement, dans les écoles primaires, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'institutrices, de maîtresses et autres. Et c'est quelque chose à encourager. Aujourd'hui, je dirais, il faut même encourager encore plus que ce soit des femmes ou des hommes, parce que nous avons vraiment besoin d'enseignants. Que chacun prenne conscience que l'enseignant forme les cadres de demain. Donc, sur ce, je voudrais aussi rappeler que moi-même, personnellement, j'ai été élève des Biquettes et aujourd'hui, j'ai un master en commerce international. Donc, c'est une force. Toutes nos écoles forment des cadres, forment la société de demain. Alors, hier, élève, aujourd'hui, promotrice.
quel serait votre message à l'endroit de tous les enseignants, sinon aussi des élèves qui pourront peut-être aspirer un jour à devenir comme vous, enseignantes, sinon promotrices, étant donné que c'est votre journée aujourd'hui? Alors le message que je pourrais transmettre, il est peut-être simpliste, mais je dirais tout simplement que tout est possible. Et chacun de nous doit cultiver l'apprentissage pour pouvoir devenir quelqu'un plus tard. Madame Claire Loubaï, merci d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup.